Je suis un mec sombre. Ma meuf m'a quitté. Je me noie dans l'alcool, dans la musculation. Je veux devenir un athlète olympique. Winter Arc. Si tu es comme ça, tant bien t'en fasses. Bien le bonjour à tous les dalleux, dalleuses de France, bandeurs et bandeuses de muscu. Aujourd'hui, on va parler de la positivité. Je sais, dit comme ça, c'est un sujet qui a l'air éclaté au sous-sol, sa grand-mère, d'accord? Tu as envie de lui mettre des coups de coude dans la gueule. Mais je t'assure que une fois que j'aurai démontré mes propos, je pense que ça pourra t'être utile et tu pourras voir la positivité d'une manière différente. Là, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais parler de la positivité dans la musculation. Et ensuite, je ferai une ouverture de manière plus générale dans la vie de tous les jours. Ok. Avant que je commence à étaler tout ce que j'ai envie de dire, Théma, la voiture dans laquelle je suis, dans une Citroën C1 rouge. Et ça fait partie des voitures de goût muscu, hein. Les voitures de goût muscu, c'est quoi? C'est une Citroën, une Golf, une Peugeot ou une Fiat. C'est tout. Je parle pour la tranche 18-25 ans, d'accord? Au-delà, tu commences à être un giga daron ta mère, donc tu commences à peut-être essayer de t'orienter vers des Merco, Audi, un truc comme ça, tu vois. Mais pour cette tranche-là, je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. C'est toujours la marque Citroën, Peugeot, Golf, enfin Volkswagen du coup, ou Fiat. Toujours. Bref, là n'est pas le sujet. Je vais commencer. Donc, la positivité dans la musculation, dans la plupart des pratiquants, comment ils l'aperçoivent? Ils l'aperçoivent comme le résultat. En fait, ils associent positivité, joie, bonheur, tout ce qui est wouhou, tu vois, au résultat. Et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que souvent, le résultat que tu t'imagines, que tu rêves, d'accord, c'est un objectif que tu te fixes qui est généralement à long terme. Quand tu commences la musculation ou tout autre sport, tu as soit des objectifs physiques ou de performance ou autres. Dans tous les cas, c'est souvent à long terme. Donc, ça te demande beaucoup de patience et d'investissement. Or, l'être humain est impatient. Et oui, c'est un schlaguito bipède. Alors bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il est impatient, c'est comme ça. D'accord? On est tous comme ça. Ce qui veut dire que du coup, tu vas vouloir aller trop vite. Donc, soit tu vas faire beaucoup d'erreurs, soit tu vas t'arrêter parce que tu en auras marre. Tu vas te dire, c'est bon, c'est trop loin pour moi, j'abandonne. Soit tu vas toucher à des côtés un peu plus sombres comme stéroïdes ou quoi. Sauf que c'est pas du tout, mais pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Mais pas du tout, hein. Tu vois, les gens qui touchent à ça, par exemple stéroïdes, direct dans la gueule. Calm down, calm down, calm down. Comme ça. Ah oui, instant. Sauf ceux qui sont bodybuilders pro et qui ont vraiment besoin de ça pour atteindre des niveaux hors normes et pour faire des compétitions, etc., qui sont contrôlés par des médecins, qui sont des fois souvent en meilleure santé que nous. Donc voilà. Mais là, je parle des personnes qui touchent à ça, qui n'y connaissent absolument rien, qui mettent leur vie en danger. Franchement, ça ne sert à rien, mon ref. La vérité, ça ne sert à rien. Chacal que t'es, ça sert à rien. Donc, pour pallier à ce manque de patience, il faut prendre déjà cette positivité, cette joie, ce bonheur, le dissocier du résultat, car le résultat, ce n'est que la conséquence de tes efforts, d'accord? Le dissocier des résultats et le prendre sur l'instant présent, d'accord? Ça veut dire, exemple, t'en as marre de faire des leg day. Maintenant, tu vas avoir envie de faire des leg day. Pourquoi? Parce que tu vas avoir envie et tu vas prendre du plaisir dans la souffrance. Tu vas te dire, putain, je kiffe me démonter les jambes, putain de merde. Je kiffe être sous une barre de squat et me dire, je vais mourir dessous. Tu vois, ça, c'est vraiment, mais vraiment important de prendre du plaisir sur l'instant T, le moment présent. Parce que ça va te permettre en fait de trouver quand même une satisfaction dans ce que tu entreprends et de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et limite, le temps va passer plus vite, justement. Un autre exemple, si on parle de diète, ça peut être prendre du plaisir à manger, par exemple, ton poulet, tes pâtes, ton riz, tu vois, à prendre du plaisir à manger sainement. Peut-être que tu en as marre en ce moment de manger aussi sainement, etc. Mais prends-le en compte et surtout, dis-toi, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé et ça te rapproche de ton objectif. D'accord? Donc, prends du plaisir, trouve du plaisir dans ça. Et je te jure que quand tu trouveras du plaisir dans ça, ça deviendra plus une corvée, plus une contrainte, mais une véritable envie, un véritable plaisir. Moi, je sais que maintenant, je prends énormément de plaisir
à manger sainement, à faire ma diète, à aller m'entraîner dur, 5 fois par semaine, à souffrir. Mais c'est un véritable plaisir, putain. Je te jure, je suis trop content. Et en fait, le temps passe 100 000 fois plus vite. Mais vraiment, et tu ne le vois pas passer. Et je me rapproche de plus en plus de mon objectif à long terme. Ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé et je te jure que en ayant compris cela, le temps est passé beaucoup plus vite. Et c'est ça qui est important, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais. Par contre, ça ne veut pas dire non plus ne plus se faire plaisir d'une autre manière. Et là, je vais rentrer par exemple dans la diète. Moi, par exemple, je m'autorise un cheat meal une fois toutes les 2 semaines minimum. Si je peux aller jusqu'à 3 semaines, je le fais. Mais si au bout de 2 semaines, j'ai envie de me faire un cheat meal, je le fais. Je vais aller me faire un restaurant chinois avec la famille. Je vais aller me faire un petit fast-food avec les potes. Ou alors on va manger au restaurant avec les potes, tu vois. On va aller se prendre des churros au marché de Noël. Tu vois, c'est aussi s'autoriser d'autres plaisirs, tu vois. Contrôler, hein, mais c'est s'autoriser quand même des plaisirs différents. C'est une fois tous les 2 mois, tu te fais une petite soirée, tu bois un petit coup. Bon, c'est pas bon pour toi en soi, mais tu vas quand même le faire parce que tu vas prendre le moment présent. Par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est bientôt le 31 décembre, donc bientôt le nouvel an. Je sais que je vais me mettre une mine. Alors, je sais que c'est pas bon pour moi. Attention, l'alcool est à consommer avec modération quand même, d'accord? Je veux pas vous voir partir à l'hôpital. Mais je sais que voilà, je vais me mettre un peu rabat, tu vois, un peu sous Jack, tout ça. Bon bref, voilà, on va s'envoyer un peu de l'alcool dans le sang. Oui. Mais c'est une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, ça changera rien. Et c'est ce plaisir-là qui va te permettre aussi de te dire, voilà, je relâche un peu, je respire. Par contre, chacal que tu es, je te jure, hein, je te dis pas de boire tous les soirs. Je te dis pas de faire des cheat meals tous les 2 jours. Parce que sinon, celle-là, elle va partir tellement fort, tu vas transpirer ta daronne. D'accord? Même ta mère, elle va plus te reconnaître. Calm down. Tu fais ça de manière contrôlée, occasionnelle. En tout cas, pour les cheat meals, l'alcool, il faut que ça soit encore plus occasionnel. Mais voilà, il faut prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et là, je vais l'ouvrir du coup sur la vie en général. Si ton objectif, c'est de créer une entreprise, eh ben, ton objectif, ça va être de créer cette entreprise et qu'elle marche. D'accord? De pouvoir vivre de ta passion. Par exemple, moi, c'est des vidéos. Eh ben, chaque vidéo que je poste, c'est un vrai plaisir. Quand je la tourne, quand je la monte, quand je la poste, c'est un vrai plaisir sur le moment. D'accord? Je sais que ça marchera dans X temps. Eh ben, j'attends. Je suis patient. Parce que c'est quelque chose qui m'anime, tu vois. Le fait de là, à l'heure où je te parle, chacal, là, je suis devant toi, là, je suis en train de te parler. C'est un vrai kiff. Je te jure, je kiffe, putain. Qu'est-ce que tu veux que je kiffe, d'accord? Je kiffe. Ah, ça me fait du bien. Tu vois, ça me fait du bien de parler à une caméra, d'accord? Donc, c'est un vrai plaisir et je le prends sur le moment, ok? Quand je vais monter la vidéo, il y a des moments où je vais pas avoir envie, mais je vais le faire quand même et je vais me dire, mais frérot, mais t'es fou ou quoi? C'est bien de monter, c'est bien de voir que tu progresses déjà en montage, c'est bien de voir que le rendu final à la fin de ta vidéo, il est comme tu l'attends, tu vois? C'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc, s'il vous plaît, les dalleux, là, je m'adresse à vous, là. Arrêtez d'être impatient et prenez le temps de prendre du plaisir. D'accord? C'est très important. De toute façon, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, que tu suis mes conseils, tu vas arriver à tes objectifs. Même s'il est loin, même si tu as l'impression que tu vas jamais y arriver, crois-moi que tu vas y arriver. C'est ça qu'il faut garder en tête. Mais surtout, définis-toi des objectifs à court terme et prends ce putain de plaisir sur le moment. Voilà. Si tu as des questions, chacal, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas également à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu es d'accord avec moi ou non, de manière constructive. Le rageux, j'écoute pas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!